Bonjour à tous, voilà, bienvenue dans ce petit atelier vidéo que je souhaitais vous partager autour des questions de comment on se nourrit. Alors, pas seulement au niveau alimentation physique, hein, mais de comment on se nourrit d'une manière générale, de tout ce qu'on laisse entrer en nous, que ce soit par l'alimentation, mais aussi au niveau de notre cœur, de notre esprit. Voilà, on va aborder un petit peu toutes ces questions-là. En tout cas, je souhaitais vous partager mon expérience de comment moi ça se passe dans ma vie quotidienne pour que, pourquoi pas, que mon expérience aussi vous serve et que vous puissiez piocher de ci, de là des choses qui vous parlent et qui peuvent vous permettre d'avancer. Voilà, donc en petite introduction, je souhaitais quand même rappeler que je ne détiens pas la vérité absolue, hein, certainement pas. Moi, je vais uniquement vous partager mon expérience, de là où j'en suis aussi, moi, sur mon chemin. Donc à vous, après, de faire votre propre expérience et votre propre avis sur toutes ces questions-là. Ensuite, c'était important que je vous rappelle aussi, comme il va être question notamment de santé ou tout du moins de bien-être physique, que moi je ne suis absolument pas médecin, je ne suis pas du tout un praticien de santé. Donc oui, je vais aborder des questions d'ordre physique, mais toujours en fonction de mon expérience à moi. Donc, il vous appartient à vous voilà, de suivre, votre suivi médical, etc. Hein. Vous êtes seul responsable de votre propre santé. Donc, je ne m'y substitue en aucun cas. Hein. Euh, donc voilà, et on va entrer dans le vif du sujet et de pourquoi cette question-là en fait est importante. Et peut-être justement que cette question-là est importante pour vous en ce début d'année. Je sais que le début de l'année, c'est souvent, en tout cas dans la conscience collective, on l'aborde comme ça, le mois un peu des bonnes résolutions. Alors justement, alors je vais revenir sur toutes ces notions-là et comment elles font écho maintenant en moi aujourd'hui. Euh, En tout cas, voilà, c'était important de vous partager un petit peu pourquoi c'est important de faire attention à comment on se nourrit. En tout cas, de développer une conscience de ça. Parce que ce sont toutes des choses en fait qu'on laisse entrer dans nos corps, qu'ils soient physiques, éthériques, subtils, etc. Et finalement, ce qui est important, enfin en tout cas c'est le message principal que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que c'est important juste d'avoir conscience en fait de ce qu'on laisse entrer en nous et de comment ça va être traité et éliminé quand c'est nécessaire. Alors, c'est important d'aller regarder ça parce qu'en fait, voilà, moi c'est ce dont j'ai vraiment pris conscience au fil de ces dernières années et ce qui maintenant est important pour moi, c'est de bien comprendre que tout est vibration. Tout est onde de fréquence en fait, hein. Tout est onde, tout est fréquence. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui compose notre monde. Donc c'est vrai pour tout ce qui est physique. Donc là, au niveau des aliments qu'on va ingérer, ça va avoir une importance capitale. Mais c'est vrai aussi pour nos pensées, pour nos émotions, et puis pour tout ce qui est plus subtil. Donc un film, une musique, un bouquin que vous allez lire, le contenu, hein, je parle du bouquin, tout ça, en fait, ça a une vibration. Moi, dans mon parcours, si vous voulez, tout ça a toujours eu une grande importance parce que je suis arrivée sur cette planète avec ce qu'on appelle communément une hypersensibilité. Alors, c'est quoi cette question-là? En fait, c'est juste une manière commune de nommer ce qui est en fait quelque chose d'inhérent à notre nature humaine, c'est-à-dire que nous sommes normalement tous des êtres sensibles, capables de percevoir, et pas seulement au niveau de nos sens physiques, mais aussi des perceptions extrasensorielles. On a tous ces capacités-là. Simplement, on ne nous a pas appris à développer ça, on ne nous a pas appris à écouter ces capacités-là. Donc les gens qui étaient un petit peu plus développés sur cette question-là, on les a appelés des hypersensibles, comme si la sensibilité pouvait être exacerbée. Mais en fait, on a tous cette sensibilité-là. Simplement, y a des êtres qui sont venus avec ces capacités-là déjà extrêmement développées. Mais on peut tous développer ces capacités-là.
Toujours est-il que moi, dans mon parcours, cette hypersensibilité, comme on dit, elle a toujours été, voilà, elle a toujours été présente et ça n'a pas toujours été facile pour moi de dompter cette question-là. Et donc cette question de vibration, elle a toujours été très importante pour moi, même si au départ j'en avais pas conscience, parce que en fait, c'est très facile. Quand on a cette sensibilité-là de développer, de percevoir la vibration de quelque chose. Même si c'est pas chiffré, comme on le ferait avec un pendule par exemple. Et encore que cette question-là, voilà, on pourrait aussi en parler, ce serait aussi un sujet intéressant. Mais en tout cas, on peut percevoir les vibrations des choses, en tout cas par rapport à sa propre vibration. C'est-à-dire que nous, on vibre, soit on vibre à un certain niveau, et ce qui vibre au-dessus va nous paraître bénéfique, ce qui vibre en dessous va nous paraître pas très bon pour nous. Donc moi, j'ai toujours eu cette sensation-là. Et bon, j'ai pas toujours écouté ça, hein, forcément. Mais de plus en plus, j'essaie dans mon quotidien de faire que les choses, en tout cas les choses que je laisse entrer en moi, qu'elles soient en termes d'alimentation, qu'elles soient au niveau des vibrations qui m'entourent, de ce dont je me nourris en termes de lecture, de films, etc., et ben ce soit des vibrations qui au moins me correspondent ou alors m'aident à m'élever. Hein, et c'est même ce vers quoi j'essaye d'aller le plus, c'est de me nourrir de choses qui m'aident justement à m'élever. Donc voilà pourquoi c'est important de faire attention à ce qu'on laisse entrer en nous. Alors vous imaginez bien que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas toujours facile de faire attention à ça et déjà d'avoir conscience de ce qu'on laisse entrer et puis de faire un petit peu le tri, hein, et de se protéger aussi de ce qu'on ne veut plus. Alors, je vais commencer sur le plan physique parce que c'est pas que ça soit le plus facile, mais ce sera en tout cas le plus concret. Donc on imagine très bien que si vous ingérez en permanence des aliments qui ne sont pas vibrants, hein, qui sont de basse vibration et finalement qui ne sont pas riches en nutriments, etc., et tout ça, ça va alourdir en fait votre corps physique, mais par ricochet, ça va alourdir en fait l'ensemble de votre être. Et tout ça, en fait, votre être devra le traiter et l'éliminer. Donc moi, si vous voulez, maintenant, j'ai mis en place dans ma vie une façon de procéder qui fait que j'essaye d'avoir le moins de choses possibles à éliminer. Tout simplement, pour moi, c'est devenu une évidence et c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort à l'intérieur, de me nourrir en termes d'alimentation de choses le plus vibrantes possible. Parce que c'est ce qui me permet déjà de garder aussi un esprit lucide, clair, et puis de ne pas alourdir mon corps qui va devoir après, pendant des heures, éliminer des choses lourdes. Okay, alors, je vais vous parler un petit peu concrètement de comment je mange, hein, sachant que il s'agit de mon chemin à moi, hein. Il faudra regarder, vous, voilà, ce qui vous parle et ce que vous avez envie de mettre en place. En préambule à ça, et c'est ce qui va teinter un peu aussi tout mon discours, et je reviendrai souvent là-dessus, c'est que la meilleure façon finalement de se nourrir, comme il s'agit en fait d'avoir une conscience, même si elle est que sensitive, même si elle est que intuitive, d'avoir une conscience de sa propre vibration et de là où on en est, hein, en fait, quand on pense à se nourrir, il faut avant tout se nourrir de ce vers quoi on est attiré, mais d'être attiré en termes vibratoires, pas en termes de pulsions alimentaires ou de pulsions qui seraient là en réponse à un manque de quelque chose, ok ? Donc en gros, finalement, moi j'ai appris à bien me nourrir en m'écoutant profondément et en devenant de plus en plus à l'écoute profonde et réelle de mon corps. C'est-à-dire qu'au cours de mon parcours, et depuis ces dernières années où je me suis éveillée, comme on dit, en tout cas je me suis éveillée à moi-même et à comprendre un peu mieux comment l'univers fonctionne et à m'écouter mieux,
Et ben en fait, les transformations alimentaires que j'ai opérées, elles se sont faites par déclic, par prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai franchi des paliers en fait, et en aucun cas j'ai vécu ces paliers comme des privations ou des régimes ou des choses comme ça. Ça n'a jamais été présent dans mon parcours. À chaque fois en fait que j'ai franchi un palier en termes de purification alimentaire, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le nommer, c'est simplement parce qu'à un moment donné, les choses ont fait résonance en moi que tel aliment, ça allait plus me convenir et que ça ne pourrait plus m'apporter du bien en fait. Si tant est que ça en ait rapporté un jour. En tout cas, j'avais besoin à un moment donné de, 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 de ne plus consommer certaines catégories d'aliments. Et voilà, ça a évolué comme ça au cours de mon parcours, mais ça a toujours été des déclics corporels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps m'a montré un signe, et souvent c'était une sensation de dégoût en fait, en me disant là, ce truc-là, ressens comment le mal que ça te fait, ça va plus être possible d'en consommer. Et ce que je voudrais vraiment vous expliquer, c'est que ce petit déclic, ce petit message du corps, en fait, il est fugace. Il est pas, je veux dire, c'est pas des clairons et des trompettes qui vont vous dire tada, 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 ceci, là, non, faut plus manger ça. Non, en fait, c'est une petite sensation à l'intérieur qui est oula, ce truc-là, ouais, quand il passe, ouais, je sens que il y a quelque chose de pas cool qui va se passer derrière, donc qui est en train de se passer. Et cette petite sensation-là, avec le temps, moi, j'ai appris à l'écouter, à vraiment la repérer et à me dire ok, là si je l'écoute, que je rentre profondément dans cette conscience, et bien en fait je prends conscience au niveau de tout mon être que cet aliment là il me correspond pas, et en fait il suffit que ça fasse sens à l'intérieur, ça devient une évidence et il n'y a pas besoin de forcer la chose, et les jours suivants eh ben on en a tout simplement plus envie, et en aucun cas on vit une frustration. Je n'ai jamais vécu aucune frustration dans les changements alimentaires qui se sont opérés dans ma vie. Ça, c'est capital de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de mode de nourriture, qu'elle soit alimentaire ou intellectuelle ou autre, en se frustrant. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui se passe quand on se frustre, c'est que ça va fonctionner un temps, mais au bout d'un moment, le manque sera trop fort et on va revenir à des mauvaises habitudes, on va dire. En tout cas, à des choses qu'on avait identifiées comme, voilà, comme plus actuelles. Donc c'est important en fait de toujours être à l'écoute de soi. Et dans ce que je vais vous dire en fait de moi comment je mange, c'est à vous de voir qu'est-ce qui fait résonance en vous, hein, et de vraiment vous écouter. Et probablement que si les changements alimentaires dont je vous parle vous parlent à vous aussi, probablement que ça se fera par palier, parce que ça peut pas être c'est par petits déclics en fait, mais c'est vraiment en écoutant le corps. Et soyez bien conscients que ces petits déclics du corps, en fait, il faut vraiment les écouter parce que sinon on passe à côté et on rembraye sur d'autres habitudes. C'est-à-dire que moi, par exemple, le premier déclic que j'ai eu, c'était la consommation de la viande. Donc c'était il y a déjà quelques années, hein, à un moment donné, en fait, un jour, simplement, c'est venu comme ça, c'est-à-dire que c'était une inspiration divine en fait, hein. C'était une connexion universelle qui a fait que j'ai capté en fait quelque chose, et mon corps en fait m'a donné ce signal de dégoût par rapport à la viande, mais c'était pas un fort dégoût de rejeter mon assiette. Non, c'était simplement une concordance en fait entre le signal corporel et une information fabuleuse que je captais en même temps de l'univers, et qui a fait que je me suis dit et si j'arrêtais de manger de la viande? Et en fait, c'est venu comme une joie, je sais pas moi, je sais pas, et si je partais en vacances, quoi. C'est vraiment venu comme ça. Et là, moi, je suis persuadée que ce petit déclic-là, qui avait l'air de rien,
Eh ben, si je l'avais laissé mon mental, par exemple, prendre le dessus et me dire, oh, allez, c'est bon, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête avec un délire végétarien ou je sais pas quoi, eh ben, en fait, je pouvais passer à côté simplement et puis continuer mes habitudes et mon corps se serait simplement adapté à ça, en fait. Euh, donc, euh, donc c'est pour vous dire que voilà, les déclics corporels, les petits déclics comme ça, les consciences qu'on a, il faut vraiment les écouter dans l'instant parce que sinon on passe à côté. Alors elles reviendront probablement, mais n'attendez pas que ce soit des trucs énormes. Non, c'est des petits quelque chose. Et en fait, c'est vraiment l'écoute de soi au quotidien qui fait qu'après on est attentif à ça et qu'on arrive à mieux savoir ce qu'il faut mettre dans notre vie pour aller bien. Donc, comme je vous disais, voilà, moi, mon premier déclic, ça a été pour la viande, donc il y a déjà quelques années, où j'ai arrêté qui m'a permis d'arrêter la consommation de viande. De là, ça a été le premier palier, en fait, de purification de mes aliments. Euh, alors, je vais vous dire comme ça un petit peu ce par quoi je suis passée, et puis après, je vous expliquerai d'un point de vue allez, plus scientifique, on va dire, en tout cas plus terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire en fait ces changements-là. Donc la viande, ça a été le premier élément. Dans la même période, en fait, j'ai commencé à beaucoup moins manger industriel et à beaucoup cuisiner plus moi-même. Et petit à petit, j'ai compris que toutes les substances industrielles que j'ingérais, ben, finalement, je les supportais pas très bien, quoi. Vibratoirement, ça le faisait pas. C'est pas que ça causait du tort directement dans mon corps. J'avais pas de maux de ventre, de choses comme ça, mais je sentais que ça m'alourdissait, quoi. Donc petit à petit, en fait, je suis venue à une alimentation plus saine, hein, simplement de faire soi-même les choses. Et ensuite, eh ben, mon fils est arrivé. Mon fils est arrivé et on a mis les 3 premiers mois de sa vie à comprendre qu'il avait une intolérance importante au lactose. Voilà, le temps de découvrir tout ça, de comprendre de quoi il s'agissait. Et puis on a petit à petit mis en place un régime sans lactose à la maison. Alors au départ, pas directement pour moi. C'est-à-dire que quand le petit, voilà, il a commencé à diversifier son alimentation, etc., c'est clair que lui ne consommait pas de lactose. Moi, je ne l'ai pas éliminé tout de suite. Enfin, pas consciemment en tout cas. Et puis il s'est passé que pendant une longue période, en fait, comme il s'était mis à manger vraiment comme nous à la maison, eh ben, je n'ai pas consommé de lactose pendant, je ne sais pas, plusieurs semaines. Et un jour, je me suis acheté du fromage parce que j'avais envie de ça. Et là, en fait, ce n'est pas passé du tout. Là, clairement, ça a été le deuxième déclic de mon corps de me dire, mais en fin de compte, quand on mangeait pas, c'était quand même vachement mieux. Parce que c'est pas passé. Là, j'ai eu vraiment de gros maux de ventre. Donc, il y a eu le dégoût, en fait, l'écœurement au niveau de la sensation, mais clairement, j'ai senti dans mon corps directement, là, au niveau de l'estomac, que ça passait pas. Et là, j'ai pris conscience que finalement, sans lactose, c'était vachement mieux. Ça a été le deuxième palier. Ensuite, on s'est rendu compte pour mon fils et moi que quand on éliminait aussi le gluten, finalement, c'était pas plus mal aussi. C'était vachement mieux. On avait un transit beaucoup plus fluide et que du coup, on n'était pas alourdi en fait par toutes les colles que sont le gluten. Donc voilà, un autre palier, ça a été la suppression du gluten. Tout ça, ça a duré voilà, les premières années de ma vie, de la vie de mon fils. Mon fils a 3 ans et demi. Et puis, au printemps dernier, il y a eu le dernier palier. Alors entre-temps, forcément, en plus en ayant un enfant, moi j'avais envie de faire des choses faites maison, bio si possible, en tout cas de façon raisonnée, c'est-à-dire que je suis pas pour un bio absolu, mais en tout cas pour manger en conscience et qu'effectivement il y a plein d'aliments qui sont bourrés de cochonneries. Donc petit à petit, en fait, tout ça s'est épuré aussi, hein, du fait maison, des produits locaux, de manger aussi en résonance avec la nature, c'est-à-dire de respecter le rythme des saisons et de ne pas manger des tomates en hiver. Enfin voilà, des choses qui maintenant, moi, me paraissent évidentes parce que finalement, se nourrir, c'est aussi
c'est aussi une histoire de cycle et du coup d'écoute des cycles de la nature dans laquelle on est, hein, on fait partie de tout ça. Donc voilà, tout ça, ça a été un chemin. Et puis, donc, je vous disais, au printemps dernier, a été remis sur ma route, parce qu'il y a quelques années, j'avais déjà eu accès à ça, mais à l'époque, bah, ça n'avait pas fait tilt. Mais cette fois-ci, oui, c'est-à-dire que ont été remis sur ma route des vidéos, en fait, de Irène Grosjean, que vous connaissez peut-être, qui est une dame que moi je trouve assez extraordinaire, qui est une dame assez âgée hein, maintenant, puisqu'elle est peut-être même centenaire maintenant. Donc qui est une médecin naturopathe et qui a développé en fait tout au long de sa vie ce qu'on appelle l'alimentation vivante et qui a partagé ça et qui a guidé énormément de personnes en fait dans ce sens-là et qui a aidé beaucoup de personnes à se soigner avec cette façon-là de se nourrir. Alors l'alimentation vivante, moi clairement je l'appelle l'alimentation vibrante. Je vous explique pourquoi. L'alimentation vivante, en fait, part du principe que quand on cuit les aliments, on les tue. On en tue en tout cas une très grande partie en termes de nutriments. C'est-à-dire que des cellules cuites, surtout quand c'est cuit et recuit, à très haute température, et ben finalement il n'en reste pas grand-chose. Donc voilà pourquoi on appelle alimentation vivante, c'est parce qu'il s'agit de consommer essentiellement cru. Alors, pas de la viande et du poisson, hein, on est bien d'accord. L'alimentation vivante, c'est une alimentation végétalienne, hein, c'est-à-dire que c'est des fruits, des légumes crus, tout ce qui est oléagineux, bien sûr, des matières grasses, oui, d'origine végétale. Voilà, en gros pour l'essentiel. Alors pourquoi moi j'appelle ça une alimentation vibrante? C'est parce que simplement quand un aliment est cru et qu'il est divinement préparé, et ben ça a une vibration extraordinaire. Moi j'ai commencé en plus à prendre conscience de ça au printemps avec l'arrivée de l'été, donc imaginez des tablés en fait de crudité de toutes les couleurs, de fruits de toutes les saveurs et de toutes les couleurs, et ça fait des tables extraordinairement vibrantes en fait. À tel point que maintenant, en fait, un plat qui est cuit, mijoté, etc., déjà que je trouve que ça a une odeur lourde, très lourde, et une vibration aussi plus lourde, parce que beaucoup des substances des aliments, en fait, ont été détruites. Alors, la première question qui émerge en général quand on parle de cette façon-là de se nourrir, c'est de dire oui, mais les carences. Parce que du coup, l'alimentation vivante, eh ben, c'est donc pas du tout de protéines animales, pas de lactose, pas de gluten, pas de céréales du tout. Et les carences. Alors en fait, un des principes de base en fait de l'alimentation, de ce mode-là d'alimentation, c'est de regarder en fait comment on est conçu réellement sur un plan physique. Et en fait, si on va regarder vraiment notre mécanique, eh bien on a le même système digestif que les grands singes. On a vraiment le même système digestif que les grands singes. Et les grands singes se nourrissent de quoi? Eh bien de verdure, de pousses, de feuilles, de racines, parfois à la limite de quelques insectes, mais c'est tout, voilà. Voilà, Irène Grosjean, elle explique comme ça qu'à même mécanique, on met le même carburant, c'est-à-dire qu'il ne vous viendrait pas à l'esprit de mettre du gasoil dans votre voiture essence. Voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a une mécanique qui est conçue d'une certaine manière et elle a besoin de certains aliments pour pouvoir fonctionner de manière optimum. Et que si vous la nourrissez n'importe comment, forcément elle va se mettre à dysfonctionner. Donc Irène Grosjean explique très bien que la consommation de produits animaux et de céréales en fait est à l'origine de toutes les maladies douloureuses de notre époque. Voilà, c'est ça,
C'est vraiment son combat à elle de parler de ça et de transmettre ça. Alors moi je mets plein de nuances à ça parce que bah, comme on va en parler plus tard, il n'y a absolument pas que la nourriture physique et on va beaucoup parler des pensées, des émotions après. Mais en tout cas, moi, ça s'est venu faire résonance en moi, dans le sens de, ouais, regardez comment on est fait. Et en fin de compte, eh ben, les grands carnassiers, par exemple, les lions, ils n'ont pas du tout le même système digestif que nous. S'ils peuvent consommer de la viande, c'est parce qu'ils ont un intestin qui est très court. Donc en fait, la viande qu'ils consomment n'a pas le temps de putréfier à l'intérieur de leurs intestins. Elle est très vite éliminée. Tandis que nous, qui avons des intestins très longs, quand on consomme de la viande, eh bien en fait, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit tout le long de nos intestins. Et tout ça, ça passe dans le sang. Donc en fait, on se toxifie notre organisme d'une façon incroyable, quoi. Donc ce que moi j'avais ressenti à un moment donné comme un appel qui n'était pas mentalisé, si vous voulez, ben là ça a pris sens aussi de comprendre, ben ouais, pourquoi en fin de compte j'avais besoin d'éliminer ça de mon alimentation. Parce qu'à l'époque c'était même pas une question spirituelle encore, ça l'est devenu, mais à l'époque c'était même pas de cet ordre-là. Donc ça s'explique aussi sur un plan physique de ce que fait en fait la viande au sein de notre organisme. Et pour les céréales, eh bien c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on n'a pas des intestins qui sont faits pour consommer des céréales. En fait, les céréales, bon, le gluten à plus forte raison, mais toutes les céréales d'une manière générale, en fait, ce sont des cols qui collent dans notre intestin. Et qui sont à l'origine de tous les mucus en fait qu'après on élimine tout l'hiver par des rhumes à répétition. Voilà, notamment comment ça peut fonctionner. Donc voilà, comment je suis venue à ça. Alors là on est en plein hiver, donc je vais vous dire concrètement, je mange pas que cru, hein, parce que moi je trouve qu'en hiver là c'est difficile de manger cru, et puis j'ai un petit bonhomme qui a du mal par exemple à manger les légumes crus. Donc je cuis ou je mi-cuis quand même encore beaucoup de légumes, là, pour les légumes de saison, les curcubitacées. Bon, les choux, non, je les consomme assez crus, mais surtout les curcubitacées. Et puis, alors dans ce qui est hors alimentation vivante classique, parce que là c'est pareil, hein, moi je suis pas du tout pour les extrêmes et je suis pour s'écouter toujours en permanence. Donc il y a des aliments qu'on continue quand même à consommer parce que c'est des aliments plaisir, on va dire, et qu'on sait qu'ils ne nous font pas du tort, dans le sens qu'ils vont vraiment détraquer notre machine. Là maintenant par exemple, si je mange une assiette de riz, ouais, clairement ça va me flinguer mes intestins et je vais avoir du mal à reprendre le dessus. Mais par contre, la pomme de terre, ça ne nous fait pas de tort proprement parler. Alors, c'est juste avoir conscience que quand on consomme de la pomme de terre, ça ne nous apporte rien. En termes d'énergie, en termes de nutriments, ça n'apporte rien. Donc, il faut compenser par beaucoup de fruits, par exemple. On consomme aussi des œufs. C'est voilà, pour moi une source de protéines plaisante. Voilà, donc on consomme des œufs. On consomme un petit peu de chocolat, voilà, c'est notre plaisir. On essaye de le prendre le plus noir possible, sans trop de sucre. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on va continuer à consommer parce qu'il s'agit, voilà, comme je le disais en introduction, il ne s'agit absolument pas de se priver. Je ne veux pas vivre de frustration et je veux pas qu'à 3 ans mon fils il en vive, quoi. Il ne s'agit absolument pas de ça. Mais du coup, on a quand même globalement une alimentation qui correspond à l'alimentation vivante ou au crudivorisme, comme on peut dire. Donc quoi vous dire d'autre par rapport à ça? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Après, si vraiment ça vous intéresse cette question-là de l'alimentation vivante, allez voir Irène Grosjean, hein, simplement. Il y a Thierry Casasnova aussi qui en parle beaucoup. Bon, c'est un personnage un peu particulier et je pense qu'on accroche ou on n'accroche pas. Irène Grosjean, c'est peut-être un petit peu plus doux. Voilà, allez voir sa façon d'en parler. Et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous aurez aussi plein d'explications sur comment les choses fonctionnent. Oui, voilà, un point important aussi que je voulais vous donner, c'est que
dans mon expérience, clairement, le truc le plus hallucinant que j'ai pu voir en passant à ce mode-là d'alimentation, c'est l'équilibre naturel du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie, qui revient de façon extraordinaire, de façon simple, et comment les choses se rééquilibrent naturellement. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, en fait, dans mon parcours, j'ai eu à un moment donné, pendant 10 ans, un traitement médicamenteux lourd qui a fait que j'ai pris énormément de poids. Alors ça, c'est la cause manifestée physique de la chose. Après, il y a bien sûr toute la cause subtile au niveau de ce que je vivais émotionnellement, certainement à l'époque, tout ça. Enfin bref, toujours est-il que j'avais pris énormément de poids. Tous ces changements alimentaires qui allaient de pair avec toutes mes prises de conscience, mon écoute de moi, etc., a fait que j'ai progressivement commencé à reperdre. Mais il y a eu à un moment donné un palier que j'arrivais pas à franchir, c'est-à-dire que ça allait pas plus bas. Bon, je me prenais pas non plus la tête que ça, mais ça me posait quand même question. Et à cette même époque, en fait, mon fils, lui, donc qui avait tout juste 3 ans, ne prenait plus de poids. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas pris un gramme. Et à chaque fois qu'il avait un rhume, il perdait un petit peu de poids. Donc, au bout de 6 mois, pour un enfant en bas âge comme ça commençait aussi à me poser question. Et bien, à partir du moment où on est passé tous les deux à l'alimentation vivante, alimentation vibrante, et ben moi je me suis mis à perdre du poids assez vite et lui il s'est mis à en prendre. Et ça pour moi c'est un indicateur de la magie de la chose, quoi. Que ouais, en fait nos corps simplement ils vont chercher dans l'alimentation juste ce dont ils ont besoin et ça se régule de façon merveilleuse. Voilà. Donc c'est aussi un élément que je voulais vous partager parce que je trouve ça assez chouette d'avoir expérimenté ça, que l'alimentation vivante, c'est pas pour perdre du poids, absolument pas. C'est une écoute de soi profonde qui fait que les choses se rééquilibrent de façon naturelle et que si on a besoin d'en perdre, on en perd, si on a besoin d'en prendre, on en prend. Voilà, moi je trouve ça assez merveilleux. Parce que en fait, les types d'aliments qu'on consomme, en fait, ils sont... pourquoi j'appelle ça, moi, une alimentation vibrante, en fin de compte? Parce que c'est une alimentation pranique, c'est-à-dire que les fruits et les légumes, quand ils sont dans leur état naturel, qu'ils n'ont pas été transformés, bidouillés, mijotés, assaisonnés, alors si, on peut assaisonner, mais qu'ils n'ont pas été bidouillés dans tous les sens, et ben, ils sont purs, quoi. Et ils sont gorgés de quoi? Ben, de l'énergie universelle, de l'énergie solaire qui les a fait pousser, de l'énergie terrestre. Donc tout ça, c'est du prana, c'est de l'énergie pure, quoi. Et quand on se nourrit de ça, c'est juste merveilleux. Et cette énergie-là, elle va alimenter tous nos corps de la meilleure façon qui soit. Et elle sera pas difficile à éliminer, hein, parce qu'il y aura pas énormément de résidus, en fin de compte. Les résidus que le corps a du mal à éliminer, c'est quoi? C'est des aliments transformés. Et une céréale, vous ne pouvez pas la consommer dans son état brut. Je suis désolée, essayez de manger du riz comme ça, vous allez avoir du mal. Le riz, vous êtes obligé de le cuire, vous êtes obligé de le cuisiner. Donc il y a déjà une transformation qui se fait. Et ça, alchimiquement parlant, ça interroge, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Moi, j'aime l'idée de la pureté des choses parce que plus c'est simple et plus finalement ça va aller directement là où ça doit aller dans le corps. Voilà. Donc voilà en gros ce que j'avais envie de partager sur le mode alimentaire. Alors comprenez bien que tout ça, moi je l'ai mis en place vraiment par des prises de conscience, hein. Il ne s'agit pas, je pense que c'est, et je vois dans mon entourage, hein, des gens qui ont, comment dire, qui ont compris ça d'un point de vue intellectuel, mais ça n'a pas résonné en eux comme une évidence, ça n'a pas sonné dans leur cœur. Ce qui fait que de temps en temps, ils s'octroient des périodes voilà, comme ça, de ce mode de consommation, et puis ils le vivent au final comme une frustration, et du coup, ils ne peuvent pas s'y tenir. Et derrière, ils se remettent à manger encore plus de toxines. Donc ça peut pas fonctionner de cette façon-là. Voilà. C'est uniquement parce que ça résonne en soi profondément. C'est vraiment une écoute de soi profonde qui fait que on peut arriver à faire des changements alimentaires. Les changements alimentaires sur notre plan physique, matériel, moi je trouve que c'est quand même
une des questions les plus complexes et les plus difficiles parce que les habitudes alimentaires sont vraiment, vraiment tenaces, quoi. Donc pour moi, ça peut être que par des prises de conscience que ça peut se faire. Donc, allez, si ce que je viens de vous partager vous parle ou fait écho à certaines choses, allez-y progressivement, renseignez-vous et surtout écoutez-vous au jour le jour. C'est-à-dire que si tel jour, vous avez quand même envie de manger un truc que bon, finalement vous savez que c'est pas trop bon, ben, c'est pas grave, non, culpabilisez pas. La culpabilisation qu'on peut se mettre de ce qu'on mange, c'est le pire du pire, parce que non seulement vous allez manger un aliment que vous savez qui vous est néfaste, mais en plus par-dessus, donc dans les autres plans, vous vous rajoutez une émotion négative, une pensée négative, enfin, tout ça, ça vous fait un cocktail explosif, quoi. Donc non, c'est pas grave. Moi, par exemple, là, pendant les fêtes, bon, bah, il y avait des noix de Saint-Jacques sur la table. Et les noix de Saint-Jacques, là, enfin, vraiment, c'était mon péché mignon hein, quand je consommais des produits animaux. J'ai toujours adoré ça. Et en fait, ça m'a fait envie. Bon, et ben, je me suis pas dit, ah non, surtout pas, non, 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 faut pas manger les crustacés, faut pas manger les animaux. Non, je me suis dit, ok, t'en as envie, bah vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, ça sert à rien de se mettre, de se bloquer, quoi. Donc j'en ai mangé une. Bon, j'en ai mangé qu'une. Parce que en fait, ça m'a vraiment écœurée, c'était juste pas possible. Donc j'ai compris pourquoi j'avais arrêté d'en manger. Mais j'ai pas culpabilisé de l'avoir mangé. Je me suis pas dit, oh non, mon Dieu, c'est un animal, ou c'est non, c'est des toxines, ça va me faire du mal. Non, c'est pas grave, bon, bah, je l'ai mangé. Mais c'est vrai que j'en aurais pas mangé 2 ou 3. Voilà. Et puis il faut pas oublier que de toute façon, tout est expérience. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas... Plus on développe vraiment l'écoute de soi, c'est-à-dire de ressentir dans l'instant ce qu'on veut, ce dont on a besoin, et d'être à l'écoute de toutes ces idées. C'est ça le plus important, parce que du coup, quand vous allez être dans votre cuisine, que vous allez ouvrir votre frigo, que vous allez vous dire « Ok, qu'est-ce que je mange aujourd'hui ?» Alors si vous êtes mère de famille, c'est le même principe. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai appris aussi en ayant un enfant, au départ, bah, c'est beaucoup focalisé sur lui. Il va avoir besoin de ça, il va avoir besoin de ça. Et au final, ce qu'il y a sur la table, bah, c'est ce dont lui, il a besoin. Mais moi, bon, ben, on n'écoute pas trop, quoi. Donc j'ai compris que ça, c'était pas bon non plus. Hein, parce que déjà, bah, du coup, je m'alimentais pas moi comme il fallait. Et puis en plus, ça nourrit cette espèce d'état de maman victime où on se sacrifie pour ses enfants. Donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que ça faisait partie des problématiques que j'avais à travailler simplement. Et du coup, maintenant, quand j'ouvre mon frigo et que je me dis, allez, qu'est-ce qu'on va manger? Bah souvent, je mange pas la même chose que mon fils. Hein. Même si on mange tous les deux plus ou moins cru, on va pas manger la même chose. Déjà parce que les enfants ont davantage besoin de fruits que de légumes, parce que les fruits, c'est l'énergie et qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Les légumes, en fait, ils sont plus riches en sels minéraux, donc c'est ce dont on a besoin davantage en tant qu'adulte pour éliminer tout ce qu'on a accumulé tout au long de notre vie. Enfin, voilà, je le résume de façon assez simplifiée, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros c'est comme ça. Donc moi je mange davantage de légumes et lui davantage de fruits. Mais en tout cas, on ne mange pas forcément la même chose, déjà parce qu'on n'aime pas les mêmes choses. Et on n'a pas besoin des mêmes choses dans l'instant. Mais la magie qui s'opère, c'est que quand j'ouvre mon frigo, si je suis à l'écoute, alors je suis à l'écoute de moi-même pour moi-même, mais en tant que maman, bah, je suis connectée aussi aux besoins de mon enfant. Et si j'ai du mal à m'y connecter, je demande l'aide de mes guides, je demande l'aide de ses guides à lui, et je demande l'aide de notre terre-mère, parce qu'elle est là aussi pour nous guider dans notre rôle de mère. Et je demande, voilà, qu'est-ce qui est bon là pour le repas. Et je reçois l'idée. Je reçois l'idée de ce dont moi je vais avoir besoin et ce dont mon fils va avoir besoin. Et c'est ça qui est merveilleux, elle est là l'écoute de soi, c'est de suivre les idées qu'on a. Et là par exemple, hier soir, eh ben, moi j'avais vraiment l'idée de faire des pommes de terre. Bon ben j'ai fait des petites pommes de terre grillées au four. Je sais que ça nous alourdit quand même. Hein. Ça va ralentir notre transit, donc après on va en baver un peu plus pour éliminer. Et que ça va aussi alourdir momentanément aussi un peu nos corps. Mais c'est pas grave, j'ai pas culpabilisé de ça. Et puis mon fils en a eu envie aussi, il en a mangé aussi, mais après, le tout c'est de
de faire vraiment les choses en conscience. C'est-à-dire, si je mange mes pommes de terre en conscience que ça va alourdir un peu les choses, et ben forcément, je vais recevoir derrière les idées pour pouvoir rééquilibrer un peu tout ça, d'accord? Et en aucun cas, je mets une culpabilité. Pareil, moi j'ai une petite addiction au chocolat. Voilà. Alors, pas au sucre, parce que le sucre, c'est juste plus possible. Mais le chocolat, même le chocolat, voilà, du chocolat en général assez amer, enfin, assez riche en cacao. Mais quand même, c'est vraiment un truc voilà, qui reste encore bien présent. Donc, je commence à identifier un peu aussi à quoi cette petite dépendance est due. Donc, ça se travaille tranquillement. Mais en attendant, je vais pas m'en priver. Je vais pas me dire, ah ben non, 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 faut surtout pas en manger. Donc, comme le soir, on mange tôt avec mon fils parce que bah, il se couche tôt. Souvent, moi, quand je veille pour travailler ou pour regarder un petit peu des choses le soir, il m'arrive très fréquemment de manger un encas, en fait, plus tard dans la soirée. Bon, bah, souvent, il y a du chocolat dedans. Bon, bah voilà, là, je suis dans une période où j'en consomme. Je pense un peu trop et que oui, bah, ça à un moment donné, c'est quelque chose qui est stocké quelque part et qu'il faudra l'éliminer. Donc, c'est pas de se dire non, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire, mon Dieu, non, c'est simplement d'en prendre conscience et puis progressivement de prendre conscience pourquoi j'ai besoin de ça là en ce moment et les consciences vont venir tranquillement, hein, et puis ça va s'éliminer tranquillement. J'ai confiance là-dessus, quoi, je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous éclaire un peu sur comment les choses fonctionnent et ce que vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre en place voilà, et que ça peut vous donner des jalons ou des pistes, en tout cas, pour avancer sur votre propre chemin. Alors là, on a beaucoup parlé de la partie physique. C'est vrai que voilà, j'ai pris le temps d'expliquer tout ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui attendait que je partage aussi par rapport à ça. Donc voilà. Je terminerai juste avec l'histoire du mois de janvier, de la préfète et de l'histoire de la détox. J'ai aussi annoncé un petit peu les choses comme ça dans les derniers mails que j'ai envoyés, un peu comme une boutade, un petit peu. Pourquoi? Parce que je vais vous donner mon point de vue sur l'histoire de la détox. Pour moi, la détox, en fait, on a inventé ce concept-là pour se dédouaner du fait que tout le reste du temps, en fait, on se toxe. Donc, on a besoin de ce détox. Voilà. Moi, je ne suis pas partisante de ce processus-là. C'est-à-dire que, pour moi, si tout au long de ma vie, je fais attention à ce que je laisse entrer en moi, j'ai pas besoin de me détoxifier par période comme ça. Pareil, dans mon entourage, il y a des gens qui pratiquent le jeûne. Bon, c'est des gens qui mangent qui ont une alimentation très toxifiante dans leur quotidien, vraiment, pour certains, très toxifiante. Clairement, on voit très bien sur leur corps, que ce soit en poids ou en pathologie, etc., on voit très bien les effets que ça a. Et puis qui vont pratiquer 2-3 fois par an une semaine de jeûne pour essayer d'éliminer un peu tout ça. Ben oui, mais si tu pratiques quelque chose de sain tout au long de l'année, t'as pas besoin de pratiquer un jeûne. Enfin, pour moi, en fait, c'est s'infliger quelque chose de violent, parce que pour moi, un jeûne, c'est quelque chose de violent. Alors, je dis pas qu'il faut pas en faire, hein. Si ça vous parle et que ça vous appelle, allez-y, il n'y a pas de problème à ça. Moi, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est une violence pour le corps, parce que souvent, c'est fait aussi d'un point de vue essentiellement physique, et puis d'un point de vue spirituel et plus subtil, ben, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est vécu comme pour répondre justement à la culpabilité de ne pas avoir mangé de façon saine tout le reste du temps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, le jeûne passe, ok, il se passe peut-être quelques petites semaines où il y a une stabilité qui s'installe, et puis après, ben, on reprend toutes les mauvaises habitudes, et puis on retombe dedans. Parce que ça n'a pas sonné à l'intérieur. Ça n'a pas fait résonance, ça n'a pas été à l'état de conscience. D'accord? Donc,
alors je sais plus pourquoi ah oui, voilà, c'était pour revenir à la notion de détox. Et ben voilà, il y a eu les fêtes, et pendant les fêtes, on dit il y a des abus, voilà, on mange un peu à outrance, etc. Il y a beaucoup d'écart, et du coup, il faut pratiquer derrière une détox. Et ben moi, je vais vous dire, mais là c'est pareil, il ne s'agit que de mon expérience. Moi, pendant les fêtes, je ne mange pas plus de toxines que le reste du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai pris tout autant de plaisir, j'imagine, que les autres, dans mes réveillons, dans mes repas de fête, mais je n'ai absolument pas remangé ni de lactose, ni de gluten, ni de viande, ni de quoi que ce soit. J'ai mangé sainement de la même façon, j'ai pris tout autant de plaisir. Et je n'ai pas d'appel intérieur à consommer de l'alcool, j'ai pas d'appel intérieur à consommer de la bûche glacée, j'ai pas... Voilà, tout ça, ça ne m'appelle pas. J'en ai même pas, j'en ai même pas ni l'idée, ni l'envie, ni quoi que ce soit. Et ça me pose aucun problème. Et ça me pose aucun problème non plus qu'il y ait ça sur la table. Ça me fait pas envie, si vous voulez, parce que simplement, quand je vais euh, m'imaginer manger ça, juste je sais ce que ça fait dans mon corps et que j'en ai juste pas envie, quoi. Donc il y a même aucune frustration à ça et ça me pose aucun problème. Donc quand les gens disent bah, j'ai un petit peu abusé pendant les fêtes et maintenant il va falloir éliminer tout ça, ouais, bah pas moi. Non, j'ai pas abusé de rien pendant les fêtes, j'ai abusé de la joie, du bonheur, du partage avec les autres, oui, même si bon, il n'y a pas eu que des moments faciles parce que bah, les réunions familiales, tout ça, il y a toujours ça ballotte toujours un peu, mais je me suis nourrie de partage et de belles émotions, mais je me suis pas, non, j'ai pas consommé, j'ai pas fait d'abus alimentaire, quoi. Donc j'ai pas besoin de détox derrière. Voilà. Donc après, si vous avez un appel à une détox, c'est pareil, faites-le, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est pareil, hein, vous trouvez des trucs à foison hein, sur Internet sur comment faire une détox. Et notamment, beaucoup de cures détox, ça va être quoi? Ça va être pendant une semaine ou un mois, selon quel genre de cure vous voulez faire, de manger que du cru. Bah moi, je me détoxe tout le temps, en fait. Voilà. J'ai passé les 35 premières années de ma vie, 30-35 premières années à consommer des toxines. Ça partira pas comme ça. Donc oui, je suis en détox permanente en fait, on pourrait le voir comme ça. Voilà, mais c'est pas un labeur, c'est pas une contrainte, c'est pas au contraire, c'est une joie. Et puis eh ben, ça se voit parce que je perds du poids régulièrement, que tout ça, ça s'élimine de façon naturelle. Et je me reconnecte à moi-même, à l'univers, aux autres. Et ça, c'est merveilleux quoi. Voilà. Et c'est sans prétention aucune, je veux dire, c'est le chemin que chacun peut emprunter. J'ai pas, euh, j'ai pas plus de mérite que quelqu'un d'autre, non. Et j'ai pas plus de capacité que quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager, en tout cas sur la façon de s'alimenter. Alors, clairement, donc là, une petite parenthèse plus euh, plus médical entre guillemets, hein, je mets 36 guillemets là, c'est-à-dire que oui, ce mode alimentaire, bah, ça me fait aussi progressivement résoudre des désagréments physiques, des pathologies que je peux avoir, et il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent naturellement, quoi. Mais ça va aussi de pair avec comment sont mes pensées et mes émotions, parce que c'est aussi très important. Alors ça me fait une bonne transition, je vais partir maintenant là-dessus. Pour vous parler aussi un petit peu de ça. Alors, c'est pas une partie facile parce que peut-être que ça va heurter certains d'entre vous. Ça vient en tout cas à l'encontre de tout le mode de pensée classique autour de la santé. Donc, c'est pareil, écoutez ce qui vous semble bon pour vous, prenez ce qui vous semble bon pour vous. Et soyez persuadés, ayez cette foi intérieure que rien n'arrive par hasard et que tout arrive sur le chemin au moment où ça doit arriver, d'accord? Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bon état de santé et tout ça? Alors,
je pense qu'il y aura peut-être sur mon blog aussi des articles complémentaires ou des renvois vers d'autres articles auxquels moi j'ai eu accès qui peuvent vous aider aussi à comprendre davantage les choses. Moi je vais aller à l'essentiel là en vidéo pour pas trop m'étaler. Mais simplement ce que je voudrais dire, c'est que moi maintenant dans ma vie c'est très important d'avoir pris conscience que chaque pathologie physique, chaque problème dans le corps a toujours pour origine une pensée. Et parfois associée, la plupart du temps d'ailleurs, associée à une émotion. Mais un problème dans le corps ne vient pas uniquement de ce qu'on a mangé ou d'un virus qu'on a attrapé ou quelque chose. On ne tombe pas malade, si vous voulez, en attrapant un virus. On tombe malade parce qu'à un moment donné, il y a eu une pensée dans notre être qui avait une basse vibration et cette pensée en fait est venue peu à peu se densifier. Si vous voulez, c'est une pensée, c'est à l'état non manifesté, donc c'est pas encore à l'état de matière, et petit à petit ça va si vous nourrissez cette pensée, elle se densifie et elle prend corps et ça fait maladie dans le corps. Voilà. Alors souvent quand j'explique ça un peu à des néophytes, on me dit mais alors attends, ça veut dire qu'un cancer par exemple on se l'est créé soi-même. Eh ben alors oui, d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'on a eu la pensée du cancer, attention, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire qu'une personne qui a une lourde pathologie, elle n'a pas eu la pensée de cette lourde pathologie. Elle ne s'est pas fait du mal exprès dans ce sens-là, non. Mais ça veut dire que au cours de sa vie, il y a eu à un moment donné une stagnation d'énergie au niveau de ses pensées et dans le bas vibratoire qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est densifié dans le corps. Ok ? Ça, c'est important de le conscientiser parce que du coup, ça va de pair aussi à enlever ce fameux état de victime. C'est-à-dire finalement, on est victime de rien. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est quelque chose qu'on a créé à un moment donné. Inconsciemment la plupart du temps, mais on l'a créé à un moment donné. C'est-à-dire que si on nourrit tout le temps des pensées et des émotions de colère, de frustration, d'agacement, de peur, de culpabilité, etc., et bien forcément tout ça, à un moment donné, ça se densifie dans le corps et ça devient maladie. Ok ? Donc moi, je travaille beaucoup à ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, quand il m'arrive un désagrément physique, je regarde qu'est-ce que ça dit. Parce qu'une maladie, c'est un mal à dit. Donc c'est quelque chose qui veut s'exprimer, qui veut nous dire quelque chose. C'est-à-dire que si c'est arrivé déjà sur le plan du corps, sur le plan physique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique, on va dire. Donc c'est intéressant d'aller voir. Donc pour ça, il existe des dicodémos, des choses comme ça. Hein. Je partage aussi ça, par exemple, sur mon blog, pour aller voir l'origine, en fait, de ce qui nous arrive et d'essayer de le comprendre, hein, pour le dénouer, déjà, et puis pour que ça ne se reproduise pas. Moi, par exemple, il y a encore un truc, dans les trucs assez lourds qui peuvent encore m'arriver, c'est des migraines ophtalmiques. C'est-à-dire que c'est des grosses migraines, ce qu'on appelle avec aura, donc c'est troubles visuels, troubles moteurs, troubles du langage, un gros truc. Et puis après, quand la migraine s'installe, c'est vraiment des douleurs assez importantes qui me mettent KO parfois pendant 2 ou 3 jours. Voilà, je travaille encore à ça, c'est-à-dire que si ça m'arrive encore, il y a quelque chose encore que je n'ai pas compris. Je me dis pas, oh là là, c'est maudit de migraine, j'en ai marre, et pourquoi ça m'arrive, ça m'handicape dans ma vie, nanana. Non, j'en suis plus là. C'est-à-dire que là, maintenant, oui, j'ai compris que ce truc-là, c'est moi qui l'ai créé. À un moment donné, j'ai pas fait attention, j'ai pas trié suffisamment mes pensées, j'ai pas laissé transiter suffisamment mes pensées, et il y a quelque chose qui a pris racine en moi et qui s'est densifié en migraine. Voilà. Donc après, on peut aller voir ce que c'est que la migraine. La migraine, c'est en lien avec le je suis, c'est le fait de ne pas avoir exprimé qui on était pleinement à un moment donné. C'est aussi migre-haine, donc une haine qui migre.
C'est quelque chose qui nous prend la tête, littéralement, du coup, qu'on n'a pas sorti de sa tête, quoi. Et qui vient presque se densifier, presque à l'état de colère, quoi. Voilà, donc j'apprends aussi à regarder tout ça et à travailler là-dessus pour que ça se reproduise le moins souvent possible. Voilà, un peu ma façon maintenant de fonctionner et d'aborder les choses. C'est valable, je pense, pour tout. Donc du coup, vous comprenez bien que si ce sont nos pensées qui se densifient dans la matière après à l'état de maladie, eh ben, c'est très important d'aller regarder nos pensées, hein, et nos émotions. Donc c'est important de se regarder faire, de s'observer faire, vraiment d'avoir ce recul en fait sur soi-même pour se dire ouais, là je suis en train de nourrir des pensées pas cool, quoi. Là je suis en train d'éprouver un truc, enfin l'émotion que je ressens là, elle est en train de prendre racine en moi. Et de laisser transiter tout ça, de le voir, d'en prendre conscience et de laisser transiter. Alors, à propos des émotions, alors il y aurait, je pourrais faire un direct anti rien que là-dessus, hein, puis bon, il y en a d'autres qui le font, hein, vous irez voir. Je partagerai aussi des liens en parallèle à cet atelier-là, forcément, parce que tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai expérimenté, mais c'est des enseignements qui me sont arrivés, hein, et pas que en fasse en direct, hein, j'ai aussi visionné beaucoup de choses là-dessus. Donc vous irez voir si ça vous intéresse davantage, mais en gros, tout le tapage qu'on fait sur les émotions, maintenant il faut peut-être un petit peu arrêter tout ça et juste comprendre qu'une pensée et une émotion, c'est juste une énergie qui demande à traverser, qui demande à transiter. Elle vient vous montrer quelque chose, vous le voyez, ok, et en fait il ne faut pas la laisser prendre racine en vous, et juste mettre l'intention que ça traverse, que ça transite en fait. Parce que sinon, ça reste, ça gangrène à l'intérieur, ça prend racine, et puis là, bah, ça va se densifier dans le corps. Ok ? Donc par exemple, je sais pas, moi, il y a une situation qui vous agace, vous sentez qu'il y a de la colère qui est en train de monter, bon, bah, vous identifiez cette émotion, vous n'allez pas empêcher l'émotion d'arriver, ni la pensée. Hein ? Par exemple, que tel truc, ouais, c'est pas cool en fait que ce mec-là, il vous fasse ça, par exemple, je sais pas, que le mec, il vous pique la place de parking que vous étiez en train d'attendre. Vous savez, le genre de situation bien agaçante là. Vous êtes en train d'attendre, vous tournez déjà depuis plusieurs minutes sur le parking, et puis il y a quelqu'un qui vient vous prendre sous le nez la place. Voilà. Bon, bah il y a la pensée, putain, il est pas chier celui-là, et l'émotion de colère qui commence à monter. Bon, et ben, soit vous vous laissez complètement hypnotiser par ça, hein, cette pensée, vous nourrissez cette pensée, cette émotion, vous allez faire quoi? Ben, vous allez descendre votre véhicule, vous allez pousser une bonne gueulante, et puis au final, le mec, il en aura rien à faire, et vous n'aurez ni votre place de parking, et vous serez en vrac. Voilà, et puis peut-être que derrière, eh ben, vous allez avoir un petit rhume après pour nettoyer tout ça. Ça, c'est le premier scénario. Moi, ce que j'essaie de faire maintenant, je dis pas que j'y arrive à chaque fois, hein, mais c'est ce que j'essaie de cultiver, c'est d'identifier quoi, il y a une pensée, une émotion qui arrive. Ok, il est hors de question que je les laisse prendre possession de moi-même. Je mets l'intention de laisser passer la pensée. Qu'est-ce qui se passe juste derrière? Bah, ce mec-là, ouais, bon bah ok, il en est là où il en est, il n'a pas développé suffisamment d'amour en lui pour respecter les autres. Bah c'est son chemin, c'est pas grave. Et je peux pas le convaincre que ce qu'il est en train de faire c'est mal. Il est juste en train de l'expérimenter, il a besoin d'expérimenter ça. Donc moi je vais juste me reconnecter à moi-même, je vais demander de l'aide à mes guides et je retrouverai une passe un petit peu plus loin. Et pour l'émotion c'est pareil. L'émotion de colère, je la laisse passer, je la laisse transiter pour retrouver instantanément un apaisement intérieur. Et l'histoire elle est réglée et peut-être même que le soir même je m'en souviendrai même pas. D'accord ? Donc voilà, un petit exemple de comment on prend conscience de ses pensées et de ses émotions et qu'on laisse aller les choses au lieu de les laisser prendre racine en nous-mêmes. Donc ça, c'est la nourriture intérieure, hein, qui amène aussi à l'état de paix et de sérénité, simplement. Alors c'est un travail quotidien. C'est vraiment... Alors si j'ai un conseil à vous donner pour ça, c'est vraiment d'avoir conscience que c'est... un exercice, il faut expérimenter ça et s'entraîner, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut s'entraîner, parce qu'au départ, on a des fonctionnements, des façons de faire qui prennent très vite le dessus, et en fait, on trouve ça normal en soi-même, d'avoir des pensées dégueulasses sur quelqu'un, voilà. Et puis le mental vient rajouter une couche, mais ouais, t'as vu celui-là, bon. Et plus on se regarde faire, et plus on se dit que non, tout ça, on n'en a plus envie, quoi.
On n'a plus envie de ça. C'est exactement comme pour la viande ou le gluten. C'est qu'à un moment donné, moi je me suis dit, mais je n'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de m'infliger ça et j'ai plus envie de me faire du mal avec ça. Voilà. Et il me reste à aborder maintenant de tout ce dont on se nourrit autour de soi sur des plans plus subtils. Et ça va être le même principe. C'est-à-dire que moi maintenant, je fais très attention. Enfin, je fais très attention. Quand je dis que je fais très attention, ça veut pas dire que je me prends la tête avec. Hein. C'est pas du tout de cet ordre-là. Je fais attention à m'écouter. Et du coup, la résultante de ça, c'est que je ne regarde plus jamais la télé. J'ai une télé chez moi, mais elle me sert, enfin quoi que là maintenant elle est en panne, comme quoi, voilà. Et en fait, je ressens pas le besoin. Mais quand elle fonctionnait uniquement pour que moi je décide de regarder un film. Mais un film que moi j'ai choisi. Mais être branché sur les chaînes, tout ça, ça fait des années que je ne regarde pas les chaînes de télé. Il faut bien prendre conscience que les chaînes de télé, en fait, elles sont... Comment dire ça? Les programmes télé sont conçus par des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que les gens évoluent, à ce que les gens s'écoutent eux-mêmes, reprennent leur propre pouvoir et reprennent les rênes de leur vie. Ils ont au contraire tout intérêt à ce que tout le monde reste bien endormi pour rester, par exemple, de bons petits consommateurs. Bon. Donc les programmes télé sont conçus par ces gens-là. Hein. Donc ils sont conçus pour vous hypnotiser. Clairement. Ils sont conçus pour vous malmener dans vos émotions, pour vous balloter dans vos émotions. Vous savez, toutes ces séries où vous allez éprouver tant de choses, des fois ça vous fait rire, et puis ça vous fait pleurer, et puis vous allez ressentir ça, mais pourquoi, nanana. Et puis vous allez regarder une série, une saison, 2 saisons, 3 saisons, et puis vous arrivez plus à vous en passer, il faut que vous regardiez la suite, ça devient presque une dépendance. Voilà, pour moi, tout ça, c'est quand même le signe que c'est pas des choses très saines. Voilà. Vibratoirement parlant, c'est le cas. C'est-à-dire que vraiment, moi, maintenant j'ai conscience que tout ça, ça n'est plus du tout en adéquation avec ce que je suis. Et simplement, je ne me nourris pas de ça. Voilà. C'est pareil pour mes lectures, c'est pareil pour ce que je peux regarder sur Internet. Par exemple, moi maintenant, sur Internet, j'utilise une messagerie Outlook. Et je ne sais pas, pour ceux qui utilisent ce genre de messagerie, quand on se déconnecte, ça renvoie automatiquement sur la page MSN où il y a toutes les actualités immondes du moment. Voilà. C'est rare qu'il y ait une bonne nouvelle ou un truc intéressant, hein, clairement. Et même quand c'est un truc qui a l'air intéressant, au final, c'est vraiment tellement dévié. Bref. Je m'étais rendu compte que quand je fermais ma messagerie, le fait de tomber sur cette page-là, je me prenais quand même les images et les informations en pleine tête. Parce que c'est presque comme si on n'avait pas le choix. Et du coup, j'ai mis en place un petit logiciel, un petit machin, qui filtre ça et qui fait que quand ça ferme, la page, elle devient blanche, quoi. J'ai plus cette page. Voilà. Parce que je veux plus. Maintenant, je ne tolère plus que d'autres m'imposent en fait un contenu qui me correspond pas du tout et qui va abaisser mes vibrations. Alors, le fait que je lise pas les journaux, que je regarde pas la télé, que je regarde pas les pages MSN et que je regarde pas tout ça, ça veut pas dire que je me désintéresse du monde. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter de savoir que là, aujourd'hui, il y a eu tant de morts dans un accident de voiture, qu'il y a eu tant de trucs machin de ceci, de cela? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir y faire là dans l'instant? Rien. Rien. Donc moi, j'ai décidé de ne plus me laisser polluer avec ça. Et ce que j'apporte au monde pour qu'il aille mieux, parce que oui, j'ai conscience qu'il y a plein de malheurs dans ce monde et qu'il y a plein de douleurs et qu'il faut œuvrer pour que tout ça s'améliore. Mais j'ai conscience aussi que tout ça est juste dans le grand plan divin et qu'il s'agit juste d'êtres qui sont en train d'expérimenter des choses et que si je veux participer à l'amélioration du monde, c'est ce que moi je vais faire dans ma vie quotidienne et c'est ce que moi je vais émaner et c'est la vibration que je vais émaner en fait qui va apporter un mieux-être à notre planète et à notre civilisation. Donc maintenant j'essaie moi d'avoir cette conscience-là aussi au quotidien, que quand je nourris des pensées négatives ou des émotions parce que j'ai vu telle info, machin, nanana, et que je rentre dans tel égrégore
qui veut nous faire croire que oui, tout est injuste et tout ça, et ben en fait, non seulement je me fais du mal, mais je fais du monde aussi au mal. Je fais du mal au monde. Donc, voilà, moi j'ai choisi en tout cas ce chemin-là d'émaner en fait les meilleures vibrations qui soient. Alors c'est là où j'en suis, hein, c'est encore une fois, sans prétention, j'en suis là où j'en suis. Et il y a certainement, voilà, il y a forcément encore tout un tas de choses à améliorer, mais c'est le chemin en fait de toute une vie et de tout un processus d'évolution. Mais en tout cas, j'essaye de rendre les choses un peu plus conscientes dans mon quotidien. Voilà. Hein, j'en reviens à ce que je disais un peu plus avant, c'est que pour moi, le message principal que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est simplement développer une conscience des choses et de ne pas être aveuglé en fait. Que oui, on mange comme ça parce que tout le monde mange comme ça, qu'on regarde ça parce que tout le monde regarde ça. Et non, de prendre juste conscience de ce que ça vous fait. Est-ce que vous en avez réellement envie? Est-ce que c'est ça qu'il vous faut dans l'instant? Parce que c'est l'écoute de vous-même en fait qui fera que vous vous sentirez bien, parce que forcément vous allez vous nourrir de ce qui est bon pour vous, mais qu'en plus vous allez émaner quelque chose de merveilleux pour ce monde. Voilà. Alors, simplement, en toute simplicité, sur mon blog, là encore, j'essaye de partager moi ce qui est vibrant pour moi en termes de lecture, de films. Alors, ça, voilà, le blog on est qu'à ses balbutiements, hein. J'ai partagé quelques bricoles, ça va certainement s'améliorer aussi en fonction moi de mes découvertes. Là c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que vous prenez ce qui vous parle, d'accord? C'est pas la vérité absolue, c'est pas parce que je mets ça que ça veut dire que tout le reste ça ne vaut rien. Non, c'est à vous de faire votre propre expérience et je partage juste ce qui marche pour moi. Voilà, parce que je me dis que ça peut marcher pour d'autres. Mais après, on est tous différents. Ok. Voilà pour l'essentiel des partages que je voulais faire. C'est voilà, soyez conscients et si je peux vous souhaiter quelque chose voilà, pour cette nouvelle année 2020, 2020, qui s'annonce être une année quand même encore assez incroyable, et ben c'est ce chemin-là vers vous-même, simplement de vous écouter au jour le jour, d'écouter vos envies. Et si vous avez des envies d'épuration, comme moi j'ai eu, de plus rentrer dans tel truc, de plus... alors dans les nourritures aussi, dans ce dont on n'a pas parlé, c'est les fréquentations. Là c'est pareil, hein, c'est pas que je tourne le dos à certaines personnes, mais il y a des contextes dans lesquels je ne veux plus me retrouver. Soirée arrosée entre amis, non, c'est juste pas pour moi. Pourquoi? Parce que les gens en fait qui s'alcoolisent vont commencer à vibrer très bas. Ça va être des discussions entre masques, hein. Les gens vont commencer à mettre tous leurs masques de personnalité là. Et au final, de quoi on se nourrit? D'égrégores, de trucs collectifs un peu glauques, Bah non, moi c'est juste ça m'intéresse pas quoi. Voilà. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère suivre des directs de personnes incroyablement lumineuses et avec des gens qui sont connectés à son discours et du coup dont on partage les mêmes valeurs. Alors c'est peut-être qu'en ligne, ouais effectivement, même s'il y a certaines personnes après qu'on a amené à rencontrer en réel, mais n'empêche que je préfère ça que partager une soirée avec des gens qui vont brasser du négatif quoi. Et ça, c'est bon, c'est une acceptation aussi de se dire que bah ouais, telle personne, on n'a plus trop envie de la voir parce que ça veut pas dire couper des liens et en aucun cas couper comment dire. J'ai toujours de la compassion pour tout le monde si vous voulez. Je coupe pas de liens, je ne juge personne dans sa vie. Mais simplement, moi, je nourris plus des temps de partage comme ça qui vont pas me nourrir. Voilà. Voilà, c'est pas c'est pas de l'égoïsme, ou alors c'est du bon égoïsme, du bon, ouais, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas c'est de l'écoute de soi. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je fais attention à
à ce qui me fait vibrer. Mais là encore, c'est pareil, c'est si un jour j'ai envie d'un truc que je sais que ouais, ça va pas vibrer super bien, par exemple que j'ai envie de me mater tel film, et je sais que ça va me brasser dans les émotions, mais c'est un truc que je regarde déjà depuis 10 ans, et que à chaque fois que je traverse tel genre de situation, ça me donne envie de regarder ce truc-là, bon bah si j'en ai envie, je le regarde. C'est pas grave, mais je le regarde en conscience. C'est-à-dire que je vais me regarder. Ah ouais, t'as vu? Ça t'a encore mis dans cet état-là. Bon, bah, c'est sans jugement, c'est sans culpabilité, mais ah oui, c'est vrai, ce truc-là, il me fait ça. Bon, ben, je regarde, j'observe. Et derrière, j'observe aussi les conséquences que ça va avoir, parce qu'à tout choix, il y a des conséquences. Et il faut les accepter aussi. Donc après, derrière, bon, bah, il va falloir remonter un petit peu les choses. Et puis peut-être que la prochaine fois, bah, j'en aurai moins envie. Parce que j'en connaîtrai encore un peu plus les conséquences. Voilà. Hein, c'est le processus de la vie et de l'évolution, c'est tout ça. Et, euh, et je vous souhaite donc pour cette nouvelle année 2020 d'être vraiment à l'écoute de vous-même et de capter tous ces petits appels au changement. Il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai partagé aussi dans un article récemment, que de plus en plus, on ne pourra pas passer à côté des changements qu'on doit opérer dans nos vies. Si vous avez un appel comme ça à l'éveil et à la reconnexion à vous-même et à l'univers, forcément vous allez être appelé à faire des changements dans votre vie. Des petits et parfois des grands changements. Et ça va être de plus en plus difficile de recevoir l'information qu'il faut changer et puis de ne pas le faire. Parce que ça va être un cri très fort à l'intérieur, comme un déchirement, une énorme faille qui va se créer à l'intérieur de vous-même parce que vous vous éloignez de qui vous êtes. Parce que simplement, si l'univers a mis sur votre route l'idée de tel changement, c'est qu'il est nécessaire pour vous. Et que si vous n'empruntez pas ce chemin-là, ben vous vous éloignez de vous-même. Donc ce sera de plus en plus difficile d'entendre, par exemple, en soi, ne bois plus ton café au petit déjeuner, et puis de continuer à le boire quand même. Ben vous allez voir qu'au bout d'un moment, ce café-là, il va vous peser sur l'estomac. Vraiment, il va vous peser dans le corps. Bon, c'est un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que là, il faut arrêter le café. Vous l'arrêtez que si vous sentez à l'intérieur qu'il faut l'arrêter. D'accord? C'est vrai que j'ai pas parlé aussi de toutes les sources, tous les excitants, en fait, qu'on consomme. En alimentation vivante, donc dans la théorie, hein, on explique très bien que on consomme des excitants, thé, café, cigarettes, alcool, pour compenser justement qu'on a une alimentation lourde qui nous plombe et que du coup on est en mode zombie, quoi. Donc pour éviter ce mode zombie, on consomme des excitants. Si vous arrêtez de consommer des choses qui sont lourdes, vous n'avez plus besoin d'excitants. Et Irène Grosjean explique ça, qu'effectivement, bah, si on regarde un peu les différentes civilisations, c'est assez flagrant. Par exemple, en Italie, on consomme beaucoup de pâtes et beaucoup de café. En Asie, on consomme beaucoup de riz et beaucoup de thé. Voilà, c'est des exemples, mais c'est pour montrer que à une consommation forte d'un féculent lourd, il y a un excitant pour compenser. Donc voilà, moi j'ai envie de me dire, c'est comme l'histoire de la détox, pourquoi s'imposer des détox alors qu'on peut simplement ne pas se toxifier. Voilà, pourquoi consommer des excitants alors qu'on peut simplement ne pas s'alourdir. En fait, moi j'aime cette idée de revenir à la source des choses, de façon simple, et au sens des choses, vraiment au sens profond des choses, quoi. Voilà, mais c'est pareil, ça n'est que ma perception du moment et de ce que je suis en train d'expérimenter. Donc voilà, 2020, je vous encourage vraiment à vous écouter, à opérer les changements qui sont nécessaires, dans la foi absolue que quand on quitte quelque chose, parce qu'un changement finalement c'est quitter une situation, hein, quitter quelque chose de connu vers quelque chose d'inconnu, mais avec cette foi que ça peut être que mieux derrière. Il ne peut pas y avoir de pire. Ou si c'est du pire en apparence, ça n'est qu'une apparence, ça n'est qu'une perception.
Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de situation d'échec, il n'y a pas de mauvais choix. C'est pas possible de faire un mauvais choix. Il n'y a qu'un choix du moment qui a une certaine conséquence. Et si cette conséquence est en apparence négative, c'est parce qu'on avait besoin d'apprendre quelque chose. Et si on voit la leçon apprise, la situation n'est plus négative. Elle est simplement une leçon. Et on avance et on grandit. Il n'y a pas d'autre façon de grandir. Un enfant n'apprend pas à marcher sans tomber. Ça n'existe pas. Voilà, c'est pareil pour tout. Donc je vous souhaite voilà, cette écoute de vous-même. J'espère, voilà, mon souhait en partageant tout ça, c'est aussi d'impulser en fait chez vous des envies de vous écouter, des envies d'être plus conscient des choses. Et après, vous mettrez en place dans votre vie ce dont vous avez besoin. Mais c'est voilà, des petits pistons là que j'ai posés sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer si c'est votre désir pour vous propulser vers autre chose. Et je souhaite qu'on soit nombreux à créer un nouveau monde plus vibrant et que cet amour dont on est fait puisse vraiment jaillir et qu'on puisse tout allumer cette lumière intérieure et irradier un peu tout ça. Voilà, hein, ça sonne un peu comme un discours un petit peu perché, mais au final, je suis sûre que ça résonne en vous et que vous savez exactement de quoi je veux parler. Donc, j'arrête ici ce premier atelier, ce premier partage sur ces questions-là. Voilà, il n'est pas exclu qu'il y en ait des suivants pour étoffer ou compléter. Et puis, je proposerai peut-être un atelier en direct, du coup, peut-être pour échanger. Du coup, il y aura ce premier atelier-là enregistré pour, comme base sur laquelle on pourra s'appuyer après pour, pourquoi pas, échanger des questions-réponses. En tout cas, j'essaierai de répondre à vos questions si je peux. Mais pourquoi pas échanger avec tous ceux et celles d'entre vous qui sont attirés par toutes ces questions-là et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus et d'avancer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous, dorlotez-vous, vraiment. Prenez-vous dans les bras, aimez-vous et écoutez-vous profondément. Voilà. Au revoir, à très bientôt. Ciao!